ça. Puis il y a cette merde aussi. Putain. Qu'est-ce que vous faites là? Ah non, non, non. Quoi? Vous voulez un épisode 2? Bon bah. Épisode 2 alors? Bon, je pense que tu l'auras compris, vous avez été nombreux à demander un épisode 2 sur la R34 Magic, donc voilà l'épisode 2. Je sais très bien ce que tu vas te demander comme question, est toujours en face de la Skyline, oui, mais il y a eu du changement. On a terminé les deux petites plaques qui vont se loger de ce côté là-bas, là, côté conducteur. Parce que côté passager, il y a eu du nouveau. Et pas eu uniquement que du nouveau vitef, hein. Du vrai nouveau. Nouveau terminé. Tu veux voir ça? On va pas insister, hein. Je te montre tout de suite. On a terminé le côté passager. Alors tu peux voir, ça a été ressoudé. On a mis un tout petit peu de mastic métal pour aligner, parce qu'il y avait un petit manquement d'alignement ici. On a poncé, on a apprêté et on l'a repeint avec un apprêt spécial qui vient combler en fait les petits trous. Parce que bon, quand tu mets du Bondo dessus, des fois ça te crée des bulles. On a retiré cet effet de bulle, voilà, cavité. On a passé tout ça à l'apprêt garnissant noir pour avoir une idée du résultat sur la tourelle d'amortisseur. On s'est occupé aussi de blacksonner en dessous. Donc on a mis de l'anti-rouille d'un convertisseur de rouille dans un premier temps, et puis ensuite on a mis ce qu'on appelle nous ici du kit, qui est une pâte en fait qui ressemble un peu comme de la colle à pare-brise, mais c'est plus un joint en fait d'étanchéité. Et puis après on a posé, on a saupoudré de peinture anti-gravillon, tu sais, histoire d'avoir un rendu final proche de celui d'origine. Ça a été une galère. Et au moins le côté passager est terminé. Je vais te montrer maintenant le côté conducteur. Côté conducteur, on est sur la dernière ligne droite. Hier on en a profité pour terminer la soudure du haut de la tourelle ici et de la reformer, de reformer les creux de part et d'autre, comme il y a sur la partie passager. J'ai aussi fait des gabarits et j'ai découpé ces plaques en fait, qui vont venir se mettre ici, et celle-ci qui passe à l'intérieur en fait. Donc il va venir se mettre là en fait. Tu vois, comme ça on va pouvoir faire notre soudure ici pour renforcer en fait aussi cette plaque là. Et on va pouvoir la mettre sur la tourelle et derrière on pourra mettre cette plaque là derrière et puis la courber, la former, la chauffer et la former. Alors tu te demandes certainement pourquoi il y a des trous dessus. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. On a percé des trous à l'intérieur après l'avoir formé et puis l'avoir nettoyé. On a percé des trous à des endroits bien spécifiques. Ces trous là ils sont faits de telle manière à ce que quand tu soudes la pièce, tu soudes pas uniquement sur le rebord de la pièce. Parce que ce qui se passe avec le métal, et ça, je pense que certains l'auront compris, quand tu commences à souder une pièce en métal de part et d'autre, le métal, il respire. C'est pas des conneries, le métal respire vraiment. Et il va commencer à se mettre en gondole. Donc là, ce qu'on a préféré faire, comme on a fait de ce côté-là, et tu peux voir que le résultat, quand même irréprochable, on a percé des trous,
de telle manière à ce qu'on puisse souder, tu vois, parce qu'on n'a pas d'appareil, on n'a pas de soudure par point. Généralement, les carrosseries, elles sont soudées par point. Et là, le plus important, c'est de se dire qu'on a percé pour souder en fait sur cette plaque-là en fait. Quand on va présenter cette plaque-là ici, on va pouvoir la souder, comme ça elle va rester en place, et après derrière on va pouvoir la former de telle manière à ce qu'on obtienne le même résultat qu'il y a de ce côté-là. Parce qu'on va pas se leurrer, mais je suis quand même content du résultat final qu'on a de ce côté-là. Ça claque bien quand même. Et vu qu'on veut le meilleur pour notre client, bah, il faut se donner les moyens. C'est pour ça que je bosse toutes les journées et puis les soirées sur la voiture pour essayer. On bosse en fait en soirée pour avancer le plus rapidement possible parce que bah il y a une chose qui aimerait bien retourner dans la voiture. Bah, il manque quelque chose quand même dans la voiture. Mais bon, on va voir ça ensemble. Là. Il faut remettre ce beau petit bébé à l'intérieur. Alors, tu l'as vu la semaine dernière, on a bossé, on a nettoyé l'intégralité des pièces qui sont devant. Mais le plus important pour moi, c'est ça, cette pièce en aluminium massive qu'on appelle ni plus ni moins qu'une pipe d'admission. Bah, la pipe d'admission, va falloir la nettoyer. Selon les désirs du client, on va devoir la repeindre en noir. Et je pense que ça va faire stylé. Il faut te mettre, visualiser la bagnole. Elle est bleue, baie moteur noir, couvre-culasse rouge. Mais pour être un petit peu plus slipper, bah, on a décidé de repeindre tous les éléments qu'on voit en fait en matériel, qu'on voit en noir. Donc la pipe d'admission va passer en noir, le même noir que j'ai utilisé d'ailleurs pour le cache distri. Piping d'intercouleur sera noir, l'intercouleur sera noir, le turbo est déjà noir, le collecteur d'échappement sera noir. On va vraiment avoir un beau moteur sous le capot. Mais pour avoir un beau moteur sous le capot, il faut travailler dessus. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment on nettoie, qu'on ponce, qu'on nettoie, qu'on apprête et qu'on repeint une pipe d'admission dans les règles de l'art. Et ça va pas être de tout repos, vraiment pas. Donc alors, ce qu'on va commencer à faire dans un premier temps, c'est qu'on va tout simplement retirer la partie supérieure et ensuite on va retirer la partie inférieure qui elle ne tient qu'avec deux vis parce que je l'avais posée comme ça. Donc pour effectuer cette opération, rien de plus simple, tu peux prendre un cliquet et y mettre une douille de 12 ou si tu veux te faciliter la vie, si tu es bien instauré, tu prends un cliquet, une rallonge tournevis et une longue douille de 12. Comme ça, tu vas pouvoir retirer les 6 vis qui maintiennent en fait la partie supérieure de la pipe d'admission sur la partie inférieure. Voilà, c'est déposé, ça m'a vraiment pris 1 minute, 2 minutes maximum pour retirer. J'avais déjà fait des essais pour retirer la fioriture et les imperfections et en fait la crasse qui s'est installée sur la pipe d'admission au fil des années. Mais bon, là, il n'y a pas de remède intermédiaire. Il va falloir prendre
une perceuse avec une brosse métallique pour pouvoir rentrer dans les interstices en fait. Donc côté supérieur ça va, c'est pas trop sale. On peut gratter ça directement avec la brosse métallique et puis nettoyer après avec du dissolvant pour retirer justement le silicone et toutes les impuretés pour que la pile d'admission soit bien sèche avant qu'on puisse commencer à passer un petit coup de Spontex dessus. Alors en moyen grain, parce que bon ça sert à rien, la pile d'admission est déjà granulée de base, mais c'est juste pour retirer vraiment cette fine pellicule de crasse et de saleté que tu peux avoir dessus. Et une fois que ça c'est fait, après on va pouvoir repeindre. Mais le plus gros du travail, et c'est là qu'on est dans le mille, c'est la pile d'admission partie basse. L'élément partie bas est vraiment... on a de l'érosion qui s'est formée sur l'aluminium. Donc bon, quand tu as du liquide de refroidissement qui chante un peu, ou quand tu as de la flotte, ou de la rouille qui s'installe, du coup ça vient créer des impuretés dessus. Mais le plus important, ça va être vraiment cette partie-là. Tu peux voir qu'elle est complètement dégueulasse sur la partie supérieure. Hein. Et va falloir retirer les joints d'injecteur ici, retirer tout ce qui est durite et puis la visserie, le capteur d'indication de température de flotte pour le tableau de bord, retirer la pipe de flotte ici, retirer tout ce qui est visserie intempestive, parce que bon, quand on va repeindre, on n'a pas besoin de tout ça. Et une fois que ça sera fait, après on passera aussi au nettoyage de celle-là, brosse métallique, petite brosse métallique assez fine pour pouvoir passer là où la grosse brosse ne passe pas. Et puis ensuite derrière un petit coup de Spontex, un coup de diluant pour nettoyer, retirer l'effet de graisse et rendre une pile d'admission le plus sec possible, comme ça la peinture va pouvoir bien accrocher dessus. Et puis voilà, donc allez c'est parti. Bon on va commencer. Ouais, je sais. Je me suis un peu dessapé parce que là il fait entre 23 et 24 degrés. Donc du coup, on y va. Donc, comme vous pouvez le constater, on a terminé de repeindre ces belles pièces. Donc pile d'admission inférieure repeinte et puis partie supérieure aussi qui a été repeinte. Alors je m'étais dit pour la partie supérieure qu'on allait certainement voir pour mettre le lettrage en fait en rouge. Et puis ensuite on passera une couche de vernis tout simplement, mais ça sert un peu à rien de mettre une couche de vernis sur ce genre de pièces là, donc, parce que c'est des pièces qui vont être tout simplement en contact. Donc le problème c'est que si on met pas un vernis haute température, ça sert strictement à rien. Heureusement pour nous on a du vernis haute température, donc on va pouvoir s'y atteler. Mais là le but de la main d'œuvre aujourd'hui ça va être de nettoyer le carter d'huile. Donc pour ça il n'y a pas 36 000 solutions, hein. J'ai un bac en dessous de la R34 où j'avais fait moi ma purge pour la Audi, pour ma voiture de tous les jours, quand j'avais changé la courroie de distribution et la pompe à eau. Donc du coup, on va vidanger le bac, mettre dans un gros bocal et puis ensuite on va tout simplement passer le carter d'huile. Donc on a du dasti, on a des brosses, donc je vais pouvoir m'atteler à tout ça et le nettoyer bien comme il faut en fond en comble. Et une fois que c'est nettoyé, séché, je vais mettre un tour de pâte, retourner le bloc moteur qui est ici, et puis remettre le carter d'huile plus la crépine d'huile en position. Donc on va faire un petit time-lapse et puis on va essayer de faire le plus rapidement possible.
Voilà, on se retrouve sur la dernière partie de cette vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé. Moi, l'entendant, ça a été un peu dur. Je pense que le dernier shot que vous avez vu, c'était le nettoyage complet du carter drill qui était vraiment dans un état pitoyable. Alors oui, il s'est passé énormément de choses entre temps. J'ai réussi tant bien que mal à nettoyer mon plan de travail. Donc du coup, nettoyer les tables, réorganiser les outils, ça m'a pris un certain temps. Mais là n'est pas la question. Déjà, je tenais à vous remercier toutes et tous des efforts et surtout de vos abonnements. On a quand même pris 33 abonnements en l'espace d'une seule vidéo sur la dernière, donc sur le premier épisode de la R34 Magic. C'est pour moi un élan de motivation. Ça a été vraiment assez dur vu, comme vous le savez, la semaine dernière je me suis ouvert l'œil, enfin la paupière, avec un foutu crochet. Maintenant, même pour peindre, je dois porter des lunettes de sécurité. Mais bon, ça c'est une chose. À l'heure actuelle, vous me voyez, j'ai les mains sur ce beau petit moteur et il s'est passé pas mal de choses. Voilà le RB30ET. Donc j'ai réussi à tout réinstaller dessus. On a l'alternateur ici qui a été nettoyé, le compresseur de clim qui a été nettoyé. J'ai monté aussi les supports des deux côtés, les supports moteurs des deux côtés. La poulie de la pompe à eau est remontée. On va rester avec le ventilateur d'origine sur le RB30. Donc on va prendre le ventilateur du RB20 et le mettre en lieu et place, le Visco, le monter en lieu et place directement sur le RB30. Tout va être d'origine sur ce moteur. Ça veut dire qu'on peut tout utiliser. Grâce au fait que j'ai pu utiliser la poulie harmonique ou la poulie damper du RB20 sur le RB30, on peut réutiliser tous les accessoires. Sachant que chez Nissan c'est interchangeable, donc on va pouvoir réutiliser l'alternateur du RB20, la climatisation du RB20, la pompe de direction assistée du RB20. Enfin, tout va pouvoir être réutilisé au niveau de ces matériaux-là, au niveau de ces pièces-là du RB20. Et puis, je suis assez content du résultat final, même si il y a eu un peu de galère avec le cache-cube bu, mais bon, ça c'est une chose. En attendant, je suis super méga content de voir que ça a bien marché. Je suis super méga content que tout soit bien remonté. Mais il y a encore quelques petites choses à revoir, comme, je pense que vous l'avez compris, vous ne voyez pas le rail d'injection. C'est normal. Le rail d'injection, pour l'instant, il n'est pas encore refait. Il faut que je voie comment je vais faire pour adapter le rail d'injection du RB30 sur des injecteurs 1000 cm3 Siemens DKG. Donc voilà, donc ça c'est encore une chose. Mais dans l'ensemble, le moteur est prêt à être remonté dans la baie moteur. Et on va voir la baie moteur de suite. La baie moteur, vous avez pu le constater, elle a été terminée de ce côté-là, mais elle n'était pas terminée de l'autre côté. Donc là, on a réussi à terminer la baie moteur. On a bien entendu mis du convertisseur de rouille sur la partie voyante et aussi de l'autre côté pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de souci. Donc techniquement, voilà la vue. Je pense que c'est assez impressionnant. Enfin, de mon point de vue, je suis super content. On a fait du super bon travail, donc bon, on n'a rien à se reprocher. À la prochaine pour l'épisode 3. En attendant, merci du support et du soutien. Ça ne fait que commencer. Allez, ciao.